Alors, j'ai intitulé cette vidéo Maquillage le jour où tout a commencé. Alors, le premier contact que j'ai eu avec le maquillage, c'est de la part d'une passion qui était le chant choral. Donc, quand j'étais petite et adolescente, j'ai chanté dans diverses chorales, et qui dit chorale dit représentation. Ce qui fait que j'ai commencé à me maquiller très jeune, donc j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Donc c'était vraiment extrêmement simple, c'était, je me souviens que le premier outil de maquillage que j'ai appris à maîtriser, c'était le mascara. Donc je me souvenais, j'avais une glace, et puis j'avais du mascara, j'étais dans ma chambre, j'apprenais, je tâtonnais, et vas-y, on fait dans un sens, dans un autre. Et lorsque on chantait sur scène, alors notre prof de musique, qui était une femme, nous maquiller très simplement. Elle prenait ce qu'on appelait à l'époque, parce que je vais quand même avoir 49 ans, donc à l'époque c'était même pas de la poudre compacte, c'était de la poudre de riz. Donc à l'époque c'était même pas au pinceau, c'était des grosses soupettes bien cotonneuses, épaisses, donc avec un petit rebord comme ça derrière en tissu, avec la base en tissu. On prenait, puis on mettait sur le visage, on toussait tellement qu'il y avait la poudre qui virevoltait. Et donc on nous mettait du blush. À l'époque, il n'y avait même pas encore les blushs en poudre tels qu'on les connaît, mais c'était encore des blushs en crème assez visqueux. Donc on mettait sur le bout de doigt, hop, un petit sourire. Parfois on avait une petite bille de clown. Et au niveau de rouge à lèvres, il n'y avait même pas de gosse à l'époque. Je vous parle de ça, donc je suis né en 65, enfin, je suis né fin 65, allez on va dire années 75-76, donc il n'y avait même pas de gloss, donc à l'époque c'était des rouges à lèvres couleur rose nacré. Ma prof achetait même pas de la marque, hein, c'était des lagnottes comme ça achetées dans des boutiques petit prix. À l'époque on parlait pas encore de discount. Et puis ça allait très bien comme ça. Donc donc j'ai dit le mascara, la poudre, puis un petit peu de cause et compagnie. Et après donc j'ai continué à m'intéresser au maquillage. Et voilà. Voilà, donc parce que, et oui, pour nous toutes, il y a bien eu un jour où tout a commencé en matière de maquillage. Souvenons-nous de ces heures-là. Et le maquillage est un éternel recommencement. Le maquillage, c'est le fait de révéler des facettes de nous qu'on peut cacher aussi. Car nous les femmes sommes assez fortes dans ce domaine pour savoir cacher ce que l'on veut montrer. Comme l'a si bien chanté Isabelle Adjani dans une de ses chansons. Et qu'il est bon de jouer avec notre visage comme avec une poupée. Et de toujours, tous les matins, ou quand on en a envie, à chaque fois, vous repartez d'une page blanche et vous recréez ou recréez. Vous prenez un maquillage que vous avez créé, que vous avez revisité, ou alors vous avez carrément créé vos propres maquillages que vous allez reproduire. Vous allez vous dire, tiens, à celui-là, je vais rajouter quelque chose. Ou vous allez vous inspirer d'une star, d'une peinture. Ou alors, vous allez regarder le ciel en se disant, tiens, quel beau dégradé de ciel bleu. Ou, je sais pas, la couleur d'une fleur. Tout est inspiration. Notre visage est un outil de création, de recréation. Nous femmes, nous avons tant de chance de faire ceci. Et surtout que maintenant, bon, moi à mon époque, dans les années, allez, je vais dire, je suis née novembre 65, donc entre 75 et 80, il faut pas croire, il y avait pas de maquillage disco à l'époque, hein. Il y avait pas de maquillage Catrice, pas de Elf, pas de Kiko, pas de
pas de maquillage essence, comme maintenant où c'est libéralisé un peu partout, hein. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme maquillage? Ben, les grosses marques qui sont encore là aussi de nos jours, hein. Donc du vieux mais qui n'était pas encore Maybelline, il y avait du Bourjois, il y avait déjà du L'Oréal, puis des marques qui ont complètement disparu, comme pour la poudre libre, je me souviens de Tocalo par exemple. Donc voilà, donc surtout maintenant, on peut se maquiller tout budget. Et alors, j'aurais bien aimé avoir 15 ou 20 ans et puis avoir cet outil magique et YouTube, pouvoir gagner du temps, voir les femmes comment se maquillent, comment échanger nos expériences. Et puis aussi, avant d'acheter un produit, de voir ce qu'en pense une telle ou une telle. Et puis aussi, de façon intergénérationnelle, de partager nos expériences. Car je crois que je suis l'une des plus âgées de matière de youtubeuse, parce que pour la plupart de vous toutes, vous pourriez être mes filles ou mes petites filles. Quoique j'ai que 40, je vais avoir que 49 ans, donc faut quand même pas exagérer. Mais voilà, donc quelle chance d'avoir Internet, quelle chance d'avoir une démocratisation de produits selon les budgets et que moi aussi j'aurais bien voulu. Bon, j'ai eu des problèmes financiers comme tout le monde. Bon, moi aussi j'ai connu ici, donc je me suis servi de produits comme Evoluderm, Caliderm, Biface et compagnie. Ah, j'aurais bien aimé avoir voir ça quand j'étais ado, que j'avais pas beaucoup d'argent de poche pour me maquiller, puis surtout, alors ces tutoriels qui sont des mines d'informations. Moi, parfois, il y a des coups le soir. Quand t'as rien à la télé, je me mets à regarder des tutos, je tape des mots-clés, puis à chaque fois, de fil en aiguille, je retombe sur des vidéos complètement dingues où j'apprends plein de trucs. Puis j'ai mis aussi, en tant que personne entre guillemets âgée, vous parlez de trucs donc de ma période et j'ai aussi pas mal m'habillé en matière de beauté, allez, on va dire des années 20 jusque 60. Je connais assez bien mon historique de produits de beauté, de technique, et aussi en matière de coiffure. Donc voilà. Et dans ma situation actuelle de personne handicapée et malvoyante, je dirais que le maquillage et le fait de prendre soin de moi, donc d'abord par fierté, par dignité, de prendre soin rien que pour moi et aussi de livrer le message au monde que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas une femme, et puis puis de montrer aussi au monde que oui, une femme handicapée est féminine. Eh bien, cette petite chose qui paraît toute légère, comme le maquillage, je prends de soin de moi, a bien plus fait que n'importe psychothérapie ou religion ou sophisme ou théosophie. Et oui, parce que ça, le maquillage permet une véritable évasion d'esprit. Voilà.